Bonjour Nakama, ici Réal Roronoa. Alors aujourd'hui nous allons faire un nouveau format qui va s'appeler le débat de la semaine. Alors qu'est-ce que cela va être les amis? C'est tout simple. Chaque semaine je vais sélectionner un ou plusieurs commentaires pertinents qui ouvrent à débat et je vais exposer les faits et essayer d'analyser avec vous dans la vidéo. Alors je n'ai pas la prétention de détenir la vérité absolue. Ne prenez pas mes dires pour des faits avérés. Mon but à moi les amis c'est de vous exposer juste mon ressenti. Chacun a sa propre analyse et son propre point de vue sur les scans. Et c'est sympa de débattre avec vous parce que justement, le débat, ça permet quoi? Ça permet d'ouvrir de nouveaux horizons. Donc là, ici, dans cette vidéo, j'ai sélectionné les commentaires de 3 personnes. Tout d'abord, Dr Funkadelic et ensuite Obena Zojitsi et enfin Kevin G-Star. Je les remercie pour leurs commentaires et on va débattre sur leurs idées. Donc je vous dis à tout de suite les amis. Bon les amis, pour ce nouveau format, on va le séparer en 3 parties. Je vais d'abord commencer par la description de la dernière page, c'est-à-dire la page 18 du scan 918. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une deuxième partie sur les différents points des commentaires, les détailler et expliquer mon avis dessus. Enfin, en troisième partie, je vais beaucoup plus développer mon idée que j'ai exposée dans la review, parce que les gens n'ont pas bien compris ce que j'entendais par là, donc autant la développer, vous allez voir, ce n'est pas si absurde que ça. Donc commençons d'abord par la description. Qu'est-ce que l'on voit dans cette dernière page? On voit Law qui dit à Luffy « Je vais t'emmener au château d'Oden pour aller discuter avec les esprits ». Là derrière il y a Zoro qui dit « Ouais c'est clair, tu vas voir, j'y suis allé, c'est assez choquant ». Et en dernière page on lui dit « Tu vas découvrir une vérité qui est difficile à croire ». Alors qu'est-ce qu'on voit justement dans cette dernière image? On voit 8 tombes. Au milieu de la page, qu'est-ce qu'on voit? On voit 3 tombes particulières qui sont surmontées d'une espèce de toiture avec sur le dessus un rappel à la coiffe des samouraïs qui symbolise ici le statut de daimyo de la famille Kozuki, puisqu'on y retrouve la tombe de Oden, on y retrouve la tombe de Momonosuke, et sûrement que celle derrière, c'est la tombe de sa femme. Sur les côtés, on voit des tombes un petit peu plus neutres qui représentent les samouraïs qui sont à leur charge. Donc on voit ici Kanjuro, on voit Kinemon, on voit Razor, et on voit 2 tombes dont on ne voit pas les noms, mais qui devraient être aussi des samouraïs qui ont vécu et servi notre fameux Oden. Un autre point capital, c'est que quand on regarde l'aspect de ces tombes, elles sont assez vétustes et elles ne datent pas d'hier. Donc cela voudrait dire que l'événement se serait passé il y a fort longtemps. Donc voilà pour la description de la page. Maintenant nous allons revenir point par point sur les différents commentaires que vous m'avez laissés. Donc pour le premier point, on va revenir sur la fameuse mort d'Oden. Alors j'ai remarqué depuis le scan 914 qu'il y avait une espèce de quiproquo qui s'était mis un petit peu dans la YouTube sphère. Les gens ont assimilé les propos de Tsuru comme quoi Oden serait mort il y a 20 ans. Alors que non les amis, Tsuru n'a jamais dit que Oden était mort il y a 20 ans. Ce qu'elle dit exactement à la page 8 de ce scan, c'est il y a 20 ans encore, le clan Kozuki régnait sur ces terres, chose qu'ils ont fait depuis X années auparavant, qu'ils ont créé la plantation pour nourrir les habitants à la base, et que il y a 20 ans, ce qui s'est produit, le château a été détruit. Mais à aucun moment, elle ne dit que Oden est mort à ce moment-là. Un autre quiproquo aussi qui a été fait à ce propos, c'est que justement, les gens ont assimilé aussi à, il y a 20 ans, l'arrivée de Kaido, puisque forcément, si Oden est mort il y a 20 ans, comme on l'a appris dans le manga, c'est Kaido lui-même qui a tué Oden, donc forcément, si Oden est mort à cette période, c'est Kaido qui l'a tué. Donc là, à l'heure actuelle, je ne dis pas que cette chose est fausse. Bien au contraire, vous le verrez par la suite des événements, il s'est passé effectivement quelque chose à ce moment-là. Mais rien ne prouve que c'est de la part de Kaido. Là, on a encore beaucoup de choses à découvrir avec le manga par la suite pour se dire, ça y est. Alors, un élément qui nous a été maintenant mis dans ce scan qui pourrait valider cette thèse, c'est justement les fameuses tombes, comme je vous l'ai dit juste avant, elles paraissent vétustes. Donc ça tendrait justement à valider le fait que Oden serait mort il y a 20 ans. Mais méfiez-vous des apparences les amis, rien n'est encore sûr pour autant. Mais bon, pour poursuivre les points par point de ce que vous savez faire, on va mettre l'hypothèse que Oden est bien mort il y a 20 ans. Alors dans les commentaires, vous mettez 2 possibilités au fait que Oden soit mort à cela, et pourquoi justement Momonosuke
Momonosuke, Kinemon, Razor et Konjuro sont encore en vie. Donc la première hypothèse, c'est les yokai. Alors pourquoi vous en êtes arrivé à cela? C'est juste à cause du fait que l'eau emploie le terme de rencontrer les esprits de Wano. Alors là les amis, forcément, si on recherche un petit peu dans le folklore japonais, quand on parle d'esprit, on pense directement à yokai. Alors je ne veux pas vous mentir, je pense que effectivement Oda veut nous mener sur cette voie, puisque comme je vous l'ai déjà expliqué dans diverses reviews auparavant, Oda, depuis qu'il a commencé l'arc Wano, Oda n'arrête pas de faire des références à l'époque Edo. Et justement, en approfondissant les recherches, j'ai remarqué que effectivement, le terme yokai a pris une signification bien différente à partir de l'époque Edo. Donc pour Oda, ça pourrait être un clin d'œil. Mais pour ma part, les amis, je ne pense pas qu'il soit devenu un yokai. Nous allons développer le sujet, vous allez voir, ça sera beaucoup plus parlant. Pour commencer, les amis, nous allons d'abord définir ce que c'est qu'un yokai. Donc en japonais, le mot yokai est composé de deux kanji. Le premier signifie attirant, ensorcelant ou calamité, et le second signifie apparition, mystère, méfiant. Le mot yokai est dérivé du chinois yaoguai, qui signifie littéralement monstre bizarre. Alors il désigne un être vivant, forme d'existence ou phénomène auquel on peut appliquer les qualificatifs extraordinaires, mystérieux, bizarres, étranges et sinistres. Les yokai ont un comportement qui varie de l'espièglerie à la malveillance et occasionnellement ils portent chance à ceux qui les rencontrent. Ils possèdent souvent des attributs d'animaux comme le kappa qui ressemble à une tortue ou le tengu qui a des ailes. D'autres fois, ils peuvent avoir des traits plus humains, quelques-uns ressemblent à des objets inanimés et d'autres n'ont pas de forme perceptible. Les yokai ont souvent des pouvoirs spirituels surnaturels. La métamorphose est l'un des plus courants. Les yokai qui ont la capacité de se métamorphoser sont alors appelés obake. Alors là, on va faire un petit récapitulatif. Là ici, on voit que les yokai ont souvent des attributs d'animaux. Alors c'est clair qu'ici, avec l'arc Wano, cela intégrerait bien l'idée, puisqu'on a quoi? On a un empereur qui a un équipage composé de Zod et de Gifter. Donc y apposer des yokai qui ont des attributs d'animaux, vous voyez, ça rentre bien dans le folklore. Mais malheureusement, quand on regarde Momonosuke, Kinemon, Razor et tout le reste, on voit bien qu'il n'y a pas d'attributs d'animaux avec eux. Donc on va s'intéresser par la suite sur les yokai qui sont d'apparence humanoïde. Mais avant cela, on va d'abord faire le rappel par rapport à Edo, puisque comme je vous l'ai dit, Oda veut nous lancer sur cette fausse piste parce que effectivement, la perception des yokai a été carrément bouleversée pendant cette époque. Donc, les folkloristes et historiens japonais utilisent le terme yokai pour désigner les phénomènes surnaturels ou inexplicables pour ceux qui en sont témoins. Durant l'époque Edo, de nombreux artistes tels Toriyama Sekien ont créé des yokai, soit ex nihilo, soit inspirés du folklore. Plusieurs yokai de leur création, Kameosa et Amikiri, sont considérés à tort comme des êtres d'origine légendaire. Le Bakemono Shakutosho en 1788 de Masayoshi Kitao était un livre diagramme Kibiyoshi de yokai, mais il a été préfacé avec l'indication « On peut dire que les prétendus yokai dans notre société sont une représentation de nos sentiments relevant de la peur ». Déjà, à cette époque, alors qu'il y avait des recherches sur les yokai, des personnes se demandaient si les yokai existaient vraiment ou non. En réponse à un développement massif des publications imprimées, les librairies Kashion, qui proposaient la location de tels ouvrages, gagnèrent en popularité. Ces livres donnaient l'impression au public que les caractéristiques de chaque yokai étaient les mêmes partout au Japon, et cette vision erronée se répandit à travers le pays. Par exemple, avant la période Edo, il y avait une foule d'interprétations sur les yokai qui étaient classifiés comme kappa. Mais à cause de ces parutions, la notion de kappa s'ancra dans ce qui est la notion actuelle de kappa. Alors, en incluant d'autres sortes de publications, en plus des yokai nés des légendes populaires, beaucoup de nouveaux yokai furent créés à partir de jeux de mots. Le Gazuyaki Yagyo de Toriyama Sekien en est un parfait exemple. Et lorsque le Yakumonogatari Kaidankai devint populaire à l'époque Edo, on pensa qu'une des raisons de l'apparition de nouveaux yokai était due à une demande faite au conteur de parler des yokai qui n'étaient pas encore connus dans la société. Il y a eu des exemples où des individus ont simplement créé de nouveaux yokai, comme pour le Karakaza et le Tofukuzo. Ils sont aussi fréquemment représentés dans les ukiyo-e. Des artistes comme Utagamawa Kuniyoshi, Yoshitoshi, Kawanabe Kyosai et Okusai ont dessiné des yokai populaires. On trouve également des livres tels le Yaki Yagyo, créé par les artistes de l'école Kano. Donc là ici, on voit bien ici le clin d'œil que Oda essaie de nous faire voir en nous inspirant le fait que ce serait des yokai, comme il l'a fait depuis le départ de l'arc Wano. Il existe certains exemples de transformation d'humains ou de yokai humanoïdes, donc on va tous les étudier un par un et on va se demander si on peut les comparer
un petit peu à ce que l'on avait vu avec Kinemon, avec Momonosuke et ses sbires. Donc un grand nombre de yokai étaient des humains ordinaires à l'origine, ils ont été transformés en quelque chose d'horrible, de grotesque à cause d'un état émotionnel extrême. Par exemple, les femmes qui souffraient de jalousie intense se transformaient en Oni, démons femelles représentés par les masques Anya. Mais ce n'étaient pas les seuls. Alors il y avait aussi les Rokurokubi, ce sont des humains capables d'allonger leur cou durant la nuit. Donc là, ça ne correspond pas. Ensuite, il y a les Oaguro Betari, ce sont des yokai qui ont un visage spectral, habituellement féminin, affichant seulement une grande bouche noire et cruelle. Donc là, cette fois-ci, encore une fois, ça ne correspond pas. Ensuite, il y a les Futakushi Onna, une femme qui a une gueule vorace et monstrueuse derrière la tête. Donc encore une fois, ce n'est pas le cas. Il y a le Doratabo, c'est-à-dire le cadavre ambulant d'un fermier qui hante sa terre. Donc là, on pourrait dire, tiens, les esprits qui hantent, ça pourrait être par là, mais là c'est la notion de cadavre qui ne marche pas. Parce que quand on parlait réellement de cadavre, dans les Doratobo affirment bien aussi leur putréfaction. Alors que là, on voit bien que Momonosuke, Kinemon, etc., ils sont bien faits de chair et de sang et qu'ils sont d'apparence humaine. Ils ne sont en aucune façon des cadavres. Ensuite, il y en a encore 4 autres, mais eux, ce sont des yokai qui ont des habitudes extrêmement spécifiques. Il y a d'abord le Azuki Arai. C'est un yokai qui passera son temps à laver des haricots Azuki. Là, vous voyez, ça ne correspond pas non plus. Il y a les Akaname. Donc eux, on les trouve seulement dans les salles de bain crasseuses et ils passent leur temps à lécher les salissures laissées par les propriétaires négligents. Vous voyez, encore une fois, on n'est pas dedans. Enfin, il y a les Tofukozo. Donc eux, ce sont des petits moines qui portent un plateau avec un morceau de tofu. Donc là, nous ne sommes pas non plus dans la caractéristique. Donc voilà, là on a fait tous les yokai qui ont une apparence humanoïde et on se rend compte qu'au final, il n'y en a aucun qui correspond à ce que l'on a vu pour l'instant de Momonosuke et de ses sbires. Alors, il reste encore le fantôme qui est aussi considéré comme un yokai, mais là, encore une fois, comme je vous l'ai dit, Momonosuke et ses sbires sont bien faits de chair et de sang. La preuve a été que pendant le périple de Momonosuke pour arriver à Punkazar, ce dernier s'est retenu de manger, donc il connaissait bien la faim. Un fantôme ne connaît pas la faim en tant que tel, puisqu'il n'a pas de corps, donc ça ne peut pas être un fantôme. Donc là, pour revenir à la notion de yokai, vous voyez bien que Oda nous met sur une fausse piste. Donc ce ne peut pas être cela. Donc la deuxième solution que vous me proposez, ce sont les failles temporelles, les amis. Alors vous m'avez dit, effectivement, quand on reprend bien la phrase de Momonosuke qu'il a dit à Luffy sur Zou, j'ai connu Roger. Alors à ce moment-là, tous les gens l'ont pris pour un enfant en disant il s'invente des choses, mais et si ces paroles n'étaient justement pas un mensonge, qu'il avait réellement rencontré Roger, puisque forcément on voit que ça tombait vétuste. Donc si les événements se sont passés il y a 20 ans, il aurait pu rencontrer Roger à l'âge de 5 ans. Donc ce qui signifierait que obligatoirement il y aurait une faille temporelle. Alors la première possibilité, c'est celle que vous m'évoquez, c'est le décalage de temps entre Wano et le temps réel. Pour expliquer cela, on pourrait voir que l'espace de Wano serait un espace onirique, d'où justement son entrée via tourbillon, et qui ferait que les gens sont en décalage complet avec cela. Mais là, je reviens un petit peu à ce que dit Kevin Gistar, c'est qu'une faille temporelle au sein de Wano, c'est très peu probable. Déjà de une, pourquoi un empereur irait établir sa base de commandement à un endroit où il sera en constant décalage avec l'évolution temporelle du monde. Le deuxième fait, qui est beaucoup plus important, c'est la fameuse venue d'Ace il y a 4 ans et sa rencontre avec Tama. Cela annulerait complètement la possibilité. Donc là, on va refaire un petit aspect avec le temps. On va se dire, rappelez-vous, au tout départ de One Piece, on apprend quoi? On apprend que Luffy part à 17 ans. Et on sait quoi? On sait que Ace est parti à l'aventure 3 ans avant lui. Donc ça veut dire que si on prend le temps en tant que tel, avec l'ellipse des 2 ans qu'il y a eu avec Luffy pour arriver sur Wano, Ace lui serait arrivé très rapidement sur Wano. Il serait arrivé sur Wano après 1 an de voyage seulement, puisque forcément Luffy a fait une ellipse de 2 ans avant d'arriver à Wano et Ace est parti 3 ans avant. Ça veut dire qu'entre le départ de Ace et maintenant, 5 ans se sont écoulés. Donc ça veut dire que si Ace a été sur Wano il y a 4 ans, il aurait eu 1 an de voyage entre les deux. Donc vous voyez, ça reste fort possible que Ace a fait son parcours en 1 an. Donc le fait que Ace ait rencontré il y a 4 ans Tama et que tous les événements se sont déroulés derrière, vous voyez, le décalage n'est pas possible. Parce que là, je suis parti d'abord du raisonnement sur le temps réel. Si le temps sur Wano est ralenti, ça voudrait dire que Ace étant passé il y a 4 ans, ça ferait moins de 2 ans. Donc il ne serait pas mort. Vous voyez, le petit anachronisme, il n'est pas possible. Donc le décalage temporel de Wano et du monde extérieur
n'est pas possible, les amis, ce n'est pas bon. Mais quand on parle de faille temporelle, là, je vais vous ajouter une deuxième possibilité qui, effectivement, là, marcherait totalement dans l'idée. Et si, il y a 20 ans, Momonotsuke et ses sbires seraient tombés sur une personne qui a un pouvoir lui permettant de voyager dans le futur. Alors, vous allez me dire, waouh, cette idée est grotesque. Comment on peut dire que la personne, elle va aller dans le futur? Eh bien, les amis, je vais vous relancer sur le sujet de Bueno, du CP9. Quand il ouvrait ses portes, il avait accès à notre espace-temps. Donc pourquoi, si pour Bueno, on a pu avoir cette notion d'espace-temps, on n'aurait pas non plus une personne capable de pouvoir voyager dans le futur? Le seul hic avec son pouvoir, c'est que son pouvoir ne marcherait que vers l'avant. On ne pourrait pas revenir en arrière. Sinon, Momonosuke aurait pu essayer d'aller sauver son père, etc. si vous voyez ce que je veux dire. Alors, pourquoi cette idée est intéressante? C'est tout simple. C'est que, admettons que Kaido soit arrivé sur Wano il y a 20 ans, qu'il a poursuivi Oden et sa famille et qu'il a décidé de les tuer. Donc, il tue Oden, il tue sa femme, et là, badaboum, on a quoi? On a Momonosuke et ses sbires qui tombent sur la personne qui les fait voyager dans le temps. Ça veut dire que sur Wano, entre le temps où Momonosuke a disparu et le temps où il est réapparu plus tard, les gens l'ont considéré comme mort. Et là, on peut se dire, ah bah tiens, du coup, l'apparition des tombes serait avérée, puisque tous étant considérés comme morts, on leur a fait un tombeau. Et ensuite, c'est là où ça devient intéressant, c'est que s'ils sont réapparus à notre époque, là tout concorde. C'est-à-dire, Momonosuke, il aurait bien connu Roger, donc ses propos marcheraient. Le deuxième fait, c'est qu'ils remarcheraient sur leur terre, donc ils seraient réapparus sur le château d'Oden, et les gens ayant vu au loin les ombres de Kanjuro, de Momo, etc., qu'est-ce qu'ils penseraient? Ça lui penserait que ce sont des fantômes, puisque pour eux, ils sont censés être morts. Donc voir leur apparence, pour un peuple aussi superstitieux que le peuple de Wano, rien de tel de se dire que ce seraient des esprits, d'où la fameuse appellation de notre cher Law de « nous allons rencontrer les esprits de Wano ». Alors pourquoi il dit cela? Ça voudrait dire que Kinemon se terrait là-bas, et qu'il va discuter avec une personne qui est censée être morte. Vous voyez, la notion d'espace-temps permet de justifier tout cela. Et la dernière chose, les amis, c'est justement ce voyage temporel permet aussi de comprendre pourquoi, comme vous le dites dans vos commentaires, Momonosuke et Kinemon disent que Oden est mort que récemment. Pour eux, ça s'est passé comme s'il y avait quelques jours, quelques mois, et non il y a 20 ans. Vous voyez le petit rapport? Vu qu'ils ont voyagé dans 20 ans dans l'avenir, forcément pour eux, tout s'est déroulé hier. Mais à l'heure actuelle, nous n'avons encore rien pour le prouver. Tout cela reste bien théorique, les amis. Ne nous lâchons pas, mais au moins, elle répond à votre critère de décalage temporel. Donc voilà les amis, je vous remercie pour vos commentaires. Vous voyez, il y a quand même de quoi débattre dessus. Alors attention, comme je dis, je mets des gants, je ne dis pas que ce que vous dites est faux, loin de là. C'est pour ça que l'on mène un débat. Un débat, c'est écouter, développer les argumentaires des uns et des autres et essayer de les comprendre et de voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Vous allez voir, moi maintenant là, on va passer à la troisième catégorie où je vais développer mon argumentaire et je vais vous dire le petit hic qu'il y a avec ma théorie. Donc pour commencer, nous allons refaire un point sur Wano. Donc que savons-nous de Wano? C'est que Wano a été conçu par Oda sous le modèle Edo du Japon. C'est une société qui est régie par la hiérarchie Shinokosho. Alors si vous ne connaissez pas la hiérarchie Shinokosho, je vous invite à voir ma revue du scan 915 dans lequel je la détaille au maximum. Mais grosso modo, au sommet de la hiérarchie se trouve la classe des guerriers qui s'appelle les Bushi. Elle comprend les shoguns, les samouraïs et leurs entourages. Et tout en bas de la société, nous avons les non-humains. Enfin, eux, ils ne sont même plus considérés comme dans la société, qui comprend deux catégories. Les états qui sont les gens qui exercent des métiers liés à la mort, qui eux sont très mal vus. Et de l'autre côté, nous avons les Inin, qui sont les criminels, enfin, les déchets de la société. Donc on sait que c'est une société qui est très superstitieuse, comme je vous l'ai expliqué auparavant, et aussi que c'est une société qui est régie par un code d'honneur très important. Regardez, on le voit bien avec Momonosuke qui ne veut pas manger de nourriture étrangère. On le voit ici dans les derniers scans avec les enfants qui essaient de résister à la faim et qui restent campés sur leur code d'honneur, etc. Donc on voit ici que l'honneur est primordial sur tout le reste. Et un dernier point sur cette société, c'est qu'elle exècre le pouvoir de l'argent. Elle est très mal vue par la société, même si, comme je vous l'expose dans le scan 915, entre la théorie et la pratique, il y avait une sacrée marge. Donc gardez bien ça en tête. Maintenant, nous allons revenir sur notre Oden. Que savons-nous de lui?
lui. Nous savons que Oden est un daimyo qui a régné sur la région de Kuri pendant X années, de génération en génération, car à un moment donné, ce daimyo est parti s'acoquiner avec des pirates, vu qu'il est parti voyager avec d'abord Barbe Blanche, puis ensuite il a rejoint l'équipage de Roger, avec lequel même il sera allé jusque Raftel. Donc on sait aussi que Roger, après cela, a dissous son équipage, et donc Oden serait reparti sur Wano. Et enfin, qu'est-ce qu'on a appris dans le scan 914? C'est que, il y a 20 ans, son château a été détruit, et que le shogun s'est emparé de ses terres. Et le dernier point crucial de tout cela, c'est Oden avait un rêve, ouvrir les frontières de Wano. Donc là maintenant, nous avons beaucoup d'éléments. Nous allons synthétiser tout ça pour vous expliquer comment j'en suis arrivé au fait que ces tombes seraient des leurs. Alors prenons un regard extérieur au cas de Oden. Qu'avons-nous là pour un habitant de Wano? Nous avons un daimyo, donc c'est-à-dire un bushi qui est tout en haut de la classe hiérarchique, qui est parti s'acoquiner avec des pirates. Donc les pirates, eux, correspondent à la catégorie Inin, les criminels. Pour un guerrier, c'est un déshonneur total. De l'autre côté, nous avons un shogun ambitieux qui veut s'emparer d'un maximum de terres sur son pays pour accumuler de plus en plus de richesses. Donc là, nous avons un fait tout simple. Le shogun, sans se battre, peut soumettre son daimyo qui a fauté et récupérer ses terres grâce à un procédé très connu de cette époque qui s'appelle le seppuku ou le harakiri. En effet, le daimyo qui a fauté, s'il voulait garder son statut pour s'aligner à venir, devait se faire seppuku. En plus, un daimyo qui se fait seppuku, ses samouraïs sont obligés aussi de se faire seppuku. S'ils ne le font pas, ils deviendraient des ronin, donc des inin. Donc là, nous avons un Oden qui n'a pas pu encore accomplir son rêve, qui aurait dû aussi perdre son statut directement d'inin, et on lui offre une porte de sortie en lui disant tu fais seppuku pour garder ton statut. Mais là encore, il y a un petit hic à cette histoire, c'est que le seppuku ne s'est pas fait, puisque l'on a appris de la bouche de Momonosuke et de Kinemon que c'était Kaido lui-même qui avait tué notre fameux Oden. Alors pourquoi je vous parle justement de ce fameux seppuku? C'est pour une raison très simple. Si on admet que Oden devait avoir perdu son statut, alors pourquoi les fameuses tombes qui représentent la famille Kozuki marquent toujours leur statut? S'ils avaient été de simples inin, leurs tombes n'auraient pas pu marquer leur statut avec la toiture et la coiffe du samouraï. Donc ça veut dire que quand les tombes ont été faites, à ce moment précis, le daimyo avait encore son statut. Donc pour moi, comme je vous l'ai dit, il a feint sa mort. Ainsi, il préservait son statut. Il a lâché ses terres au shogun et lui est parti se réfugier avec ses samouraïs dans les montagnes. Alors vous allez me dire, oh ouais, mais là tu me parles de code d'honneur, du daimyo, et ce dernier ne se tue pas. Pourquoi? Eh bien tout simplement les amis, c'est qu'il était déjà inin. Le daimyo avait déjà enfreint son code d'honneur en allant rejoindre des pirates. Donc comme il avait déjà entravé son code d'honneur auparavant, rien ne l'empêchait de revenir à ce système de inin. De plus, n'oubliez pas un fait, c'est que les états, comme je vous l'avais dit dans le scan 915, eux sont voués à rester des burakumin, ils ne pourront jamais revenir dans la société. Par contre, les inin, eux, ont une porte de sortie, et un jour ou l'autre, ils pouvaient récupérer leur statut. Donc en gardant ce plan en tête, Oden a dit, tiens, je vais faire des exactions contre le shogun, et je vais peut-être créer une société en parallèle. Qu'aurait pu créer notre fameux Oden? C'est les fameux bandits. En effet, comme je vous l'ai dit, les fameux bandits sont plus rattachés aux bandits de Suzuka. Et quand on connaît les bandits de Suzuka, eh bien, ces derniers, c'est des bandits qui sont composés exclusivement de ronin. Du coup, ils auraient simulé leur mort et ils seraient partis se cacher. Maintenant, dites-vous que, de temps en temps, les hommes de Oden devaient se balader sur ces terres et faire des exactions contre la fameuse plantation que le shogun lui avait volée. Donc, que se sont dit les habitants en voyant l'apparence des familiers, justement, de Oden? C'est, des fantômes, des esprits. Vous le voyez, les fameux esprits de Wano évoqués par l'eau, tout simplement. Donc, Oden aurait fait ses exactions contre le shogun pendant X temps. Et c'est que bien plus tard, quand le shogun étant débordé par tout cela, qu'il a demandé à Kaido de lui venir en aide contre contrepartie, et c'est à ce moment-là que Kaido a pris en chasse notre Oden. Donc dans ma théorie, Kaido ne serait pas arrivé à Wano il y a 20 ans, il serait arrivé bien plus tard. De plus, ayant remis la main sur Oden, il a voulu récupérer son savoir sur les hiéroglyphes. C'est pour ça qu'il a torturé sa femme et qu'il l'a torturé lui-même et qu'il leur a donné la mort. Suite à ça, Momonosuke et ses sbires sont partis se cacher et ont décidé de partir à l'étranger. D'un autre côté, sur le fameux château des Kozuki, enfin plutôt en profondeur, pour ma part, je pense que c'est de là-bas que Momo et ses sbires sont en train d'organiser la fameuse
fameuse rébellion anti-Kaido. Parce que je ne pense pas que ces derniers soient partis comme ça à la sauvette sans avoir envisagé quelque chose auparavant. Ils ont déjà commencé à mettre en place la rébellion et il y a 2 samouraïs, les fameuses 2 tombes dont on ne voit pas les noms, qui eux sont restés sur place et organisent tout cela pendant que les autres sont partis eux à la recherche de secours à l'étranger, donc les Mings et aussi d'autres personnes qui auraient voulu leur prêter main forte. Pourquoi l'eau dit maintenant on va aller voir les esprits de Wano? C'est parce que à ce moment précis de l'histoire, Kinemon est là-bas avec ses 2 autres comparses, tout simplement, et qu'il attendait les Mugiwara. Alors, comme je vous l'ai promis, je vais vous dire, il y a un petit hic à cette histoire, c'est la fameuse tombe de Momonotsuke. C'est le seul point qui est non raccord avec mon histoire. Mais regardez bien la tombe de Momonotsuke, elle est un petit peu plus vétuste et beaucoup plus abîmée que le reste des tombes autour d'elle. Qu'est-ce que cela pourrait signifier? Alors là, les amis, ça reste très théorique. Oden aurait très bien pu avoir un premier enfant avant Momonotsuke lui-même, qui serait mort. Donc cette tombe, ça serait vraiment la seule qui serait réelle. Et quand il a eu un enfant bien plus tard, il lui a donné le nom de Momonotsuke, en rappel à son premier enfant qui est mort. Et justement, le fait d'avoir mis tout le reste des tombes autour de cette tombe-là fait que ça devient un caveau familial, un lieu de culte. Mais là, les amis, encore une fois, je vous le dis, ce n'est que théorique, il n'y a rien pour prouver. Donc voilà les Nakama, j'espère que j'ai assez développé pour vous. Je vous laisse débattre dans les commentaires avec moi sur les différents parties, que ce soit ceux que vous avez exposés, le mien, et puis moi je vous dis sayonara.